Voilà, mes amis, on continue notre cours sur les Gilgulim et on est dans le chapitre 3. Je vais bien sûr lire et expliquer. Veze leshona. Vereiti l'archiv yoter bedarush zeshel agilgul ayibum ve'ayibur. Le Ari Akadosh nous explique qu'il y a trois types de réincarnation qui ne se ressemblent pas. Il y a le Gilgul. Le Gilgul, c'est la véritable réincarnation, c'est-à-dire qu'une âme quitte ce monde et après elle revient dans un autre corps au moment de la naissance et elle grandit avec le corps. Il y a le Yiboum. Le Yiboum, bon, c'est quelque chose déjà de beaucoup plus compliqué qui n'existe plus vraiment de nos jours, qui existait il y a des millénaires quand Israël était sur sa terre. Un homme et une femme n'ont pas eu d'enfant. Mais on parle surtout que l'homme n'a pas eu d'enfant. Pourquoi ? Ils se sont mariés, il a eu un accident, une maladie, il est mort avant de pouvoir mettre au monde des enfants. À ce moment-là, notre loi dit que la femme doit demander à son frère est-ce qu'il est d'accord de se marier avec elle une fois que le mari est mort. Et à ce moment-là, s'ils ont un enfant, c'est en vérité l'âme de son mari qui revient sous la forme de son fils. C'est quelque chose de très étonnant, très difficile à expliquer. En vérité, ce livre-là ne parle pas vraiment du Yiboum. Ça s'appelle Yiboum en hébreu. Il parle surtout des Gilgulim. Mais encore une fois, tel que je viens de l'expliquer, si le frère accepte de se marier avec la femme qui vient de perdre son mari, ils n'ont pas eu d'enfant ensemble, à ce moment-là, l'âme du mari revient sous la forme de l'enfant qui va naître de l'union entre le frère et l'ex-femme de son mari, donc de son frère. Ça, c'est le Yiboum. Le Hibour, troisième type de réincarnation, c'est quand un homme se comporte d'une manière extraordinaire, un homme propre, un homme droit, il peut mériter de son vivant de recevoir une âme d'un très très grand juste qui avait quitté ce monde, et cette âme s'incarne dans son corps, et ça va lui permettre de grandir encore beaucoup plus qu'il ne l'était déjà, et de faire des choses absolument incroyables, des choses absolument extraordinaires. Il y a dans notre histoire beaucoup d'hommes, ça reste une minorité bien sûr, mais qui étaient des hommes absolument incroyables, et qui ont mérité, et je vais donner un exemple, de recevoir une âme dans leur corps et de grandir d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, on dit sur le Mashiach que son Nefesh sera de David, son Rouar sera de Yosef, sa Neshama sera de Moshe, sa Chaya sera d'Adam Arishon, et sa Yechida, le plus haut niveau, le cinquième niveau, sera de lui-même. Mais il aura 4 parties de l'âme qui viendront de David, Yosef, Moshe et Adam Arishon. Et on sait aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il s'est réfugié dans la grotte parce que les Romains voulaient le massacrer, parce que c'était le seul qui avait osé dire qu'il fallait continuer à se battre contre les Romains. Comme je l'ai souvent expliqué, nos maîtres dans le passé étaient de véritables guerriers, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vit que dans un monde de religieux et de religion. Mais c'était de véritables guerriers comme Rabbi Akiva qui a soutenu Bar Korba pour lever une armée pour se battre contre les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le seul maître de sa génération à dire que même s'il y avait des massacres énormes dans le peuple juif, il fallait continuer à se battre contre les Romains. Comme dit le proverbe français, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux comme un animal, comme un mouton, ce qui est le cas de 99% de la population aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il s'est réfugié dans la grotte avec son fils et qu'il a eu des dévoilements pour écrire le Zohar, il y a eu plusieurs âmes qui se sont incarnées en lui. Entre autres, l'âme de Moshe. L'âme de Moshe est descendue de là où elle était dans les mondes supérieurs, elle est rentrée dans Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y a aussi l'âme de Eliyahu Hanavi qui est venue dans la grotte, et une partie de l'âme d'Eliyahu Hanavi était aussi dans Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est comme ça que, avec
ces âmes extraordinaires qui sont rentrées en lui, il a pu écrire le Zohar, qui est ce qu'on appelle le livre de la délivrance, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit, que la délivrance viendra sur le plan spirituel par le mérite de l'étude du Zohar. Et donc je fais le résumé, le Gilgul, c'est la réincarnation de l'âme au moment de la naissance. Le Yiboum, c'est l'union entre la femme et le frère de son mari. Et à ce moment-là, l'âme du mari revient sous la forme de l'enfant. Et le Hibour, c'est des âmes extrêmement élevées qui descendent des mondes supérieurs, qui rentrent dans l'homme qui a déjà un certain âge et qui l'aident à réaliser des choses absolument incroyables. Ine bechinat ha'ibur i bechayim, comme je viens d'expliquer, le hibour, l'âme qui descend dans le corps, c'est quand l'homme est encore vivant. Retzoni lomar ki lefamim yizdamen liyad ha'adam ezu mitzvah. Il donne un exemple. Quand un homme réussit à servir Dieu d'une manière extraordinaire, ve'ya'asena kitikna, et qu'il vit d'une manière propre, d'une manière droite, d'une manière juste, az yizdamen lo nefesh echad min ezet tzadik kadmon, à ce moment-là descend dans son corps une âme d'un très grand juste, she'asa ota mitzvah atzma ketikna, qui lui aussi, ce tzadik, se comportait d'une manière extraordinaire, vekevan shenitdamu yachad beinyan mitzvazot yitaber bo nefesh atzadik ha'u. Et le Zohar précise, je veux dire le Shara Gilgulim, c'est comme le Zohar précise, que en vérité, si l'homme fait une mitzvah, accomplit un commandement d'une manière parfaite sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan moral, et que dans tous les aspects de son être, il réussit la mitzvah d'une manière extraordinaire, alors le juste qui lui aussi avait fait cette mitzvah dans le passé et qu'il l'avait réussi de la même manière que cet homme-là, à ce moment-là, ils ont un point en commun, ce commandement réalisé d'une manière parfaite, et cette âme va descendre dans son corps. Velo od, mais il y a plus encore. Et là, chez Gam Efshar Shebeyot Gam Atzadik Ha'u Nimtza Imo Bezmano Bechayav Titaber Bo Nafsho les Siba Niskeret, qui Ka'asher Aish, je traduis tout de suite. Azeh Yaseh Eze Mitzvah o Mitzvot, Amitiachasut Shel Atzadik Ha'u, ki Gam'u, Asam Kamu Kitiknam. Donc, il se répète un petit peu, il explique en vérité que tout dépend, encore une fois, de la manière dont l'homme se comporte dans ce monde. S'il fait, encore une fois, il accomplit un commandement d'une manière parfaite, ou bien si dans son travail il est propre, il est moral, il n'acceptera jamais la moindre tentation pour essayer de gagner de l'argent d'une manière qui n'est pas propre. Dans tous les domaines de sa vie, cet homme est propre. Il est propre avec son épouse, il est propre avec ses enfants, il est propre dans tous les domaines de sa vie. À ce moment-là, encore une fois, il mérite de recevoir une âme de quelqu'un qui lui aussi s'était comporté comme lui et va lui donner des forces complètement surnaturelles. Astitaber bo nefesh atzadikaou, alors l'âme de ce juste descend en lui, parce que imeyot shneem beyachad bechayim, et l'âme qui était dans les mondes supérieurs, en rentrant dans le corps de cet homme-là, va revivre. C'est comme si maintenant il avait deux âmes. Il a son âme qu'il a reçue dès sa naissance, mais maintenant, l'âme qui était dans les mondes supérieurs, qui n'était pas vraiment vivante, parce que la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, et donc cette âme qui revient dans le corps de cet homme-là, à ce moment-là, va revivre réellement, parce qu'elle est maintenant nouveau connectée à un corps, et on sait que l'arbre de la vie fait allusion à l'union entre l'âme et le corps, c'est pour ça qu'on parle après la délivrance finale de la résurrection, que toutes les âmes reviendront dans le corps d'une manière éternelle, pour toujours, et ça serait une connexion parfaite entre l'âme et le corps, ce qui est le sens réel de la vie. La vie, c'est pas la vie de l'âme, c'est pas la vie du corps.
La vie, c'est l'union entre l'âme et le corps, ce qu'on appelle dans le Zohar l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'ailleurs, exactement comme nos maîtres disent, l'union entre la lune et le soleil. En vérité, la lune éclaire la nuit, donc dans l'obscurité, mais d'où elle reçoit sa lumière? Du soleil. Et le décodage est que nos maîtres expliquent que le soleil correspond à l'âme, la lune correspond au corps, la lune est éclairée par l'âme, parce qu'effectivement, pendant tout le temps qu'on est vivant, c'est l'âme qui, d'une certaine manière, donne des forces au corps pour lui permettre d'être vivant. Malheureusement, depuis la faute de Adam, il y a, au bout d'un certain temps, une séparation entre l'âme et le corps. Mais, au moment de la résurrection, ou dans ce qu'on appelle le hibour, l'âme qui descend d'en haut revient dans un corps qui a déjà une âme, ça lui fait une deuxième âme, et l'âme revit à ce moment-là, et à plus forte raison au moment de la résurrection. Amar HaKotev, nire ki be mitzvah achat ketikuno yaspik lehamshir atralat ha'ibur velo yitztareh sheishtalem bechol hamitzvot ad kan. Il précise que, en vérité, le hibour, l'âme qui descend dans le corps, malgré le fait que cet homme-là a déjà une âme et que c'était un homme extrêmement propre, juste et droit, mais en recevant une nouvelle âme, il va avoir des forces inimaginables qui vont lui permettre de réaliser des choses qu'avec sa seule première âme, il n'aurait jamais pu réaliser, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, grâce au fait que l'âme de Moshe s'est réincarnée en lui, il a pu écrire le Zohar, qui est le livre le plus fabuleux de toute, on pourrait dire, de toute l'histoire d'Israël. On ne peut comparer aucun autre livre au Zohar, qui est, on pourrait dire, les secrets de la Torah, les secrets de la délivrance finale. Et ici, le texte dit que ce n'est pas uniquement lorsqu'un homme accomplit toutes les mitzvot, tous les commandements divins à la perfection. Même s'il en accomplit un à la perfection, et que dès le départ c'est un homme propre, juste et droit, mais qu'il accomplit un commandement avec tous les niveaux de son être, le côté physique, le côté moral, le côté intellectuel, et il implique toutes les parties de son être dans cette mitzvah, alors il peut mériter, encore une fois, qu'une âme descende et rentre en lui. Omnam, Bechinat ha-Gilgul, maintenant, il revient sur le Gilgul, qui est donc, encore une fois, une âme qui avait quitté un corps et qui revient dans le fœtus au moment où l'embryon commence à prendre une forme humaine et va sortir avec lui et va grandir avec lui, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Comme on le sait, une âme ne peut pas descendre qu'une seule fois dans ce monde, sauf si c'est une âme de démon, comme Hitler, elle ne revient plus dans ce monde. Une autre âme de démon, malheureusement, pourra descendre dans un autre corps. Mais l'âme de démon ne descend qu'une seule fois. Ou bien si c'est un homme qui a extrêmement fauté, un débauché, un voleur, un criminel, etc., il descend en enfer et il n'en sort plus. S'il n'a pas fait teshuva dans ce monde, s'il n'est pas venu dans ce monde. Je parle d'un homme qui a vraiment fait des choses horribles dans ce monde, même si ce n'est pas forcément un démon comme Hitler. Mais un homme qui, sur le plan, on pourrait dire, sur le plan privé, a volé énormément de personnes, a trompé 150 000 fois sa femme, etc. Peut-être même a tué une ou deux personnes qui le dérangeaient parce qu'il y avait une concurrence entre ses affaires et des personnes, et il a envoyé quelqu'un pour les tuer. Bon, c'est pas forcément, encore une fois, un démon, mais c'est un homme qui se comporte d'une manière crapuleuse. S'il n'a pas fait teshuva dans ce monde, il descend au Gehinnom et il n'en reviendra jamais. C'est-à-dire que finalement, il sera brûlé dans ce qu'on appelle en français l'enfer. Bon, j'aime pas ce mot-là, je préfère dire le Gehinnom, et il ne reviendra jamais. Mais les Gilgulim concernent des hommes qui ne se sont pas forcément bien comportés dans leur vie, mais qui ne sont pas non plus de grandes crapules, d'accord? Et l'âme revient dans un autre corps afin de réparer ce qu'elle a fait dans le passé. Et Dieu essaye de réincarner l'âme peut-être 10, 15, 20, 30, 50, 100 fois, jusqu'à ce que l'âme, finalement, fasse teshuva,
reviennent vers Dieu et se comportent d'une manière pure, d'une manière propre. Il y a des exemples dans, comment on appelle ça, dans la Torah, d'âmes qui se sont réincarnées. Par exemple, je l'ai déjà cité, mais c'est une histoire qui est tellement, tellement forte. Vous savez que le fils de Nimrod, le premier grand dictateur, qui était une crapule inimaginable, qui a pris Abraham lorsqu'il a cassé les idoles de son père et qu'il l'a jeté dans la fournaise, le fils de Nimrod était Eliezer, qui est devenu le plus grand ami, le plus grand confident d'Abraham. Eliezer a quitté son père et a suivi Abraham. Et c'était son porte-parole pour enseigner la Torah dans la yeshiva, etc. C'est lui qui a marié Rivka et Yitzhak. Et c'était un homme roi. Mais il n'était pas juif. Il n'était pas juif et, comme je l'ai souvent dit, le plus grand ami de David Ameller s'appelait Barzilai, qui n'était pas juif. Le plus grand ami d'Abraham s'appelait Eliezer, qui n'était pas juif non plus. Et bon, à cette époque-là, ce n'était pas vraiment le mot juif, c'était plutôt le mot hébreu, Avraham à ivri. Mais pourtant, comme je l'ai souvent dit, heureusement qu'on a eu des Hébreux authentiques dans notre histoire qui ont compris que tout le but de l'histoire humaine, c'est de s'unir à des gens qui ne sont pas comme toi et de les respecter si ce sont des gens bien. Et donc c'est pour ça que David avait son meilleur ami qui s'appelait Barzilai, que Abraham, son meilleur ami, était Eliezer. Mais vous savez ce que nos maîtres nous disent? Que Eliezer s'est tellement bien comporté dans sa vie que Hachem, après, a ramené son âme dans l'un des plus grands maîtres de notre histoire. Je crois que c'était, je me rappelle plus exactement, je l'avais lu dans le Zohar, je crois que c'était Rabbi Eliezer, un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer, qui était un rave inimaginable. Ça veut dire que lui qui était non-juif, Hachem a pris son âme et l'a réincarné pas seulement dans un juif, mais, enfin je préfère dire un hébreu, mais dans un hébreu qui était l'un des plus grands maîtres de sa génération. Donc, on voit que effectivement, une âme non-juive, si elle s'est comportée d'une manière extraordinaire, Dieu peut décider de la faire revenir dans un corps juif et de devenir, bien évidemment, un homme extraordinaire comme Eliezer, qui est revenu dans Rabbi Eliezer, qui était l'un des plus grands maîtres de sa génération. Quelque chose d'absolument inimaginable. Alors, on parle maintenant du Gilgul. Je veux expliquer un petit peu ce qu'est le Gilgul. Et on va commencer avec Adam Arishon. Adam, qui avant la faute était un homme créé par Dieu, lui et sa femme. Donc des hommes, nos maîtres nous disent, qui avaient une lumière tellement énorme que même les anges les prenaient pour Dieu, tellement ils reflétaient une lumière inimaginable. Quand ils ont fauté, leur corps s'est assombri et leur corps est devenu le corps que nous avons maintenant. Ça veut dire sans lumière, sans rien, avec aussi toutes les possibilités de tomber dans toutes les tentations et toutes les séductions de ce monde. Mais Abraham avait un corps, nos maîtres disent c'était un corps de or, avec un Aleph Vav Resh, et quand ils ont fauté, le Aleph a été remplacé par le Aïn, qui veut dire or, qui veut dire la peau. Et donc, et c'est aussi Aïn, à pour valeur numérique 70, pour dire que Adam est devenu aussi le père des 70 nations adamiques, que le Mashiach, qui ont été complètement perdus depuis des millénaires, que le Mashiach va reconstruire, le Mashiach avec son Esprit Saint et sa prophétie va retrouver les 70 nations adamiques et va les reconstruire, et à ce moment-là il y aura une union entre Israël et les 70 nations à pleurer. Comme aujourd'hui d'ailleurs, je sais, je l'ai déjà dit souvent, j'ai des milliers d'élèves non-juifs aujourd'hui, mais quand je les entends parler de Torah, je vous garantis, je retiens mes larmes. Je dis, mais c'est pas possible, mais comment un non-juif a une telle connaissance de la Torah? Ils ont tout abandonné. Chacun la religion qu'il avait, aujourd'hui c'est Torah, Torah, Torah. Et attention, ils ne veulent pas se convertir. Mais combien d'entre eux mangent kasher, combien d'entre eux sont circoncis? Mais ils ne veulent pas se convertir, ils veulent rester des Bnei Adam. Mais des gens qui ont une connaissance de la Torah, je vous le dis très sincèrement, des fois 1000 fois plus grande que
que ceux qui étudient la Torah chez nous. Des fois, je tombe par terre. Je dis, mais c'est pas possible. Mais je leur dis, mais d'où vous avez une telle connaissance de la Torah? Ah, mais ça fait des années qu'on étudie la Torah, on étudie la Torah. J'ai même des élèves, j'ai une élève par exemple africaine qui vit à Madagascar, qui depuis des années a appris l'hébreu et lit le Zohar, lit le Talmud, etc. Elle ne veut pas se convertir. Mais elle a des connaissances, elle a appris l'hébreu et elle lit le Zohar en hébreu. Et elle a des connaissances, mais inimaginables. Si elle était en Israël, ça pourrait être une des plus grandes rabbinites d'Israël, tout en étant Bnei Adam, tout en étant non-juive. Donc il y a un réveil en ce moment chez les nations, mais qu'on ne peut même pas imaginer. Par contre, le Mashiach terminera ce travail en reconstituant les 70 nations. Alors on continue. Datika asher chata Adam Arishon, sache que lorsque Adam Arishon a fauté, Nivgemu kol hanitzotzot shel nafsho rucho venishmato. Sa faute a créé un vgam, une destruction de son nefesh, de son rouar et de sa neshama. Je réexplique. Le nefesh est au niveau du monde matériel, c'est les forces de l'âme qui nous permettent d'agir dans le monde. Le rouar est la première dimension spirituelle qui nous connecte à Dieu, mais on pourrait dire encore dans ce monde matériel. La neshama est au niveau de la bina, c'est-à-dire une force qui est complètement au-dessus de ce monde. Comme on l'a vu, je crois, dans l'un des cours précédents, on peut compter sur les 2 doigts de la main les hommes qui dans ce monde sont au niveau de la neshama. Il l'a dit lui-même, pratiquement 99% des hommes dans ce monde ne sont qu'au niveau du nefesh. Quelques-uns sont au niveau du rouar, mais pratiquement personne n'est au niveau de la neshama. Même dans le monde des rabbanim, etc., personne n'est au niveau de la neshama. Pourquoi? Parce que on est dans un monde qui est en train de tomber, et comme disent nos maîtres, Yerida letzorer aliyah, tu tombes pour mieux remonter. Mais juste avant la délivrance finale, le Zohar et quantité d'autres textes nous disent que le monde va tomber d'une manière catastrophique. Après, il y aura la guerre de Gog, qui va être aussi une guerre terrible. Et nos maîtres disent dans le Talmud que 80% de l'humanité disparaîtra. Il ne restera que 20% de l'humanité. Alors bon, je m'excuse de dire, j'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai, parce que 80% de l'humanité va disparaître, vous imaginez, on est 8 milliards aujourd'hui, donc 80% sur 8 milliarrs, je ne sais pas combien ça fait, mais enfin bon, s'il reste que 20, il reste que un quart. Alors, un quart sur 8 milliards, ça fait 2. Ça fait 2 milliards, si je ne me trompe pas. Il restera 2 milliards de personnes sur Terre. Vous imaginez? 2 milliards de personnes sur Terre. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça veut dire que 6 milliards vont disparaître. Parce que la guerre de Gog ne va pas seulement s'étendre, elle commencera sur Israël, mais après, le but de Gog, c'est de conquérir le monde entier, de transformer le monde entier en esclave. Et c'est au moment de la guerre de Gog que le Mashiach se dévoilera. Mais je reviens maintenant sur le texte. Que lorsque Adam a fauté, il a abîmé, il a détruit une partie de son nefesh, une partie de son rouar et une partie de sa neshama. והעניין הוא במה שנודע כי כמו שגופו של האדם כלול בכמה ניצוצות, ויש כמה ניצוצות בראשו, וכן בעיניו, וכן בכל עבר ועבר, car הנפש ההיא. Il explique quelque chose de très très important. Comment le corps vit dans ce monde, même si on ne vit pas longtemps, mais comment qu'on vit? On vit parce que l'âme, au niveau du nefesh, du rouar et de la neshama, nous envoie des étincelles qui permettent au corps de vivre. Et de la même manière que quand un homme faute, il tue les étincelles qui sont en lui et il quitte sa dimension d'homme et devient un animal, parce qu'un homme débauché, un homme qui fait des fautes terribles dans la finance, ou les politiciens, etc., sont tous des animaux. Tous ceux qui rentrent en politique sont des animaux, ce ne sont plus des êtres humains, dans la finance et dans toutes ces choses-là. Et donc, ils perdent toutes les étincelles que leur âme,
je parle des 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, leur donner, et comme c'est marqué dans de nombreux textes, ils perdent leur dimension d'homme et deviennent des animaux, même s'ils ont toujours un corps humain, mais ils vivent comme des animaux. Ça veut dire uniquement pour la faute, la faute, la faute, la faute, la faute. Ce sont des animaux. Nos maîtres vont plus loin que ça encore. Ils disent qu'ils sont même en dessous des animaux. Parce qu'un animal ne faute pas. Quand un lion tue une brebis ou tue je ne sais pas quoi, c'est pour manger. C'est pas pour le plaisir de tuer. Un animal ne tue pas pour le plaisir de tuer. Nos maîtres disent que le seul animal qui tue pour le plaisir de tuer, c'est le serpent. J'ai un jour, quand j'étais jeune, vu un film absolument incroyable, je l'ai déjà cité, où on voit c'est pas un cobra, je ne sais pas comment on l'appelle, les plus grands serpents qui existent, qui s'attaque à un crocodile, et il l'étouffe. Et vous croyez qu'il va le manger, ou qu'il va prendre une partie de son corps? Non, une fois qu'il l'a étouffé, il est parti. Et nos maîtres nous disent, de là tu vois, enfin pas nos maîtres, dans le film que j'ai vu, et il disait, de là tu vois que le seul animal qui tue pour le plaisir de tuer, c'est le serpent. Mais nos maîtres l'ont déjà dit depuis des millénaires. Mais tous les autres animaux, pourquoi ils tuent? Parce qu'ils ont besoin de manger. Donc c'est pas vraiment une faute. Et nous, on ne tue pas des animaux pour manger, c'est pas une faute. Et nos maîtres nous disent qu'en vérité, que l'homme qui triche dans les affaires, qui trompe sa femme, qui est un assassin, un voleur, etc., il est beaucoup plus bas que l'animal. Pourquoi il est beaucoup plus bas que l'animal? Parce que lui, il fait des choses négatives en sachant que ces choses-là sont mauvaises. Alors que l'animal, à part le serpent, ne fait pas de choses négatives. On continue. Donc de la même manière que quand un homme faute, il éteint toutes les étincelles qui sont dans son corps, il perd son statut d'homme et il devient un animal, il rajoute « Quel un nefesh haï » De la même manière, il y a une lumière dans le nefesh, il y a une lumière dans le ruach, il y a une lumière dans la neshama. Et quand un homme faute, c'est pas seulement qu'il transforme son corps en animal et même en dessous de l'animal, mais même ces 3 parties de l'âme, nefesh, ruach, neshama, sont complètement éteintes. Et qu'est-ce que ça veut dire sont éteintes? Ça veut dire que d'une certaine manière, l'âme quitte, ou je dirais pas quitte, parce que sinon il meurt, mais l'âme se déconnecte du corps, et à ce moment-là, il n'a plus d'âme, cet homme-là, et c'est un véritable animal. Un véritable animal. D'ailleurs, comme nos maîtres nous disent, que l'animal n'a que le nefesh, il n'a pas de ruach, et il n'a pas de neshama. Il n'a que le nefesh. Mais encore une fois, comme je l'explique, là, comme et le nefesh, et le ruach, et la neshama se déconnectent du corps, l'homme devient encore même en dessous l'animal. Ou midrash tanchuma, comme c'est rapporté dans le midrash. Le midrash est un texte très important dans nos textes. Ou midrash rabal parshat tissa al pasuk efo aïta beyesde aretz melamed shaya adam arishon mutal golem, que Adam arishon après la faute est devenu comme une statue. C'est un code, bien sûr. C'est quoi une statue? Ben elle n'a pas d'âme, elle n'a rien, elle ne bouge pas, elle est figée. Et bien après la faute, Adam est devenu comme un golem. Un golem, ça veut dire une statue figée. Ça veut dire qu'il n'a plus de conscience, il n'a plus de sagesse. Il devient un être prisonnier à l'intérieur de son corps qui est tombé en dessous de l'animal, et ça devient catastrophique. 99% des hommes dans ce monde, c'est ça. Vezetalou berosho, mais tout commence par la tête. La faute abîme la tête. Ça veut dire quoi la tête? La faute te déconnecte de ta sagesse, te déconnecte de ton intelligence. Je parle d'une intelligence positive, d'une intelligence qui fait de moi un homme bien. Pareil pour le ruach et pareil pour la neshama. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Un cours extrêmement, extrêmement important. Et je tiens à le dire, je préfère faire des cours d'une demi-heure parce que beaucoup de personnes m'ont expliqué
quand un cours est très puissant, très fort, mais il ne dure qu'une demi-heure, ça permet aux gens de le réécouter plusieurs fois et véritablement de se connecter avec ce cours. Et donc, voilà, je vais mettre tous les cours que j'ai faits cette semaine sur le site. Et comme je vous l'ai expliqué, je recommence maintenant mes cours de Tanya, mes cours de Zohar, mes cours de Tanar, la Bible, mes cours sur les Gilgulim. J'ai pris sur moi que, parce que j'avais reçu beaucoup de remarques très justes de gens qui me disaient « Rav, on comprend que vous êtes à ce point attaché au Bnei Adam, mais vous devez recommencer des cours de Torah. » Et cette fois-ci, j'ai pris sur moi d'une manière définitive et jusqu'à la fin de ma vie, j'espère jusqu'à 120 ans, maintenant la majorité de mes cours seront des cours de Torah. Et je sais que les Bnei Adam aussi sont fous des cours de Torah. D'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient des Bnei Adam m'ont dit « Rav, reprenez vos cours de Torah ». Et donc maintenant, ça y est, je reprends mes cours de Torah pour des années et des années et des années. J'espère que des milliers, des centaines de milliers de personnes écouteront ces cours. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée.